Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Alors peut-être comme vous l'entendez, je suis enrhumé, peut-être que vous l'entendez, je ne sais pas si ça s'entend, peut-être que vous l'entendez aussi à ma voix. Je suis enrhumé depuis hier et aujourd'hui ça va mieux, ce qui me permet de faire cette vidéo, et je voulais justement vous parler du rhume et de l'avantage d'être enrhumé. Vous allez me dire, mais ah bon, quel avantage? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Hier, j'étais vraiment dans un mauvais état, entre guillemets, dans le sens où j'avais beaucoup d'écoulement nasal, d'éternuement, etc. Et même des maux de tête, donc c'était pas terrible. Aujourd'hui, ça va déjà beaucoup mieux. C'est pas fini, bien sûr, mais ça va déjà beaucoup mieux. Et lorsque j'ai dit à certains de mes proches que j'avais un rhume, certains amis se sont un peu inquiétés en disant «Oh, j'espère que tu vas vite guérir, que ça va vite passer, repose-toi, etc.» Et c'est normal, je les remercie. Moi, je fais pareil pour mes amis quand ils sont malades, je leur souhaite un bon rétablissement, sans pour autant m'inquiéter de trop pour eux, parce que je connais le sens d'une maladie aiguë, c'est ce que je partageais avec vous aujourd'hui. Néanmoins, parfois, lorsque quelqu'un est malade et a une maladie aiguë, comme un refroidissement, une grippe, un rhume, on a tendance à s'inquiéter, ou une bronchite, etc. On a tendance à s'inquiéter pour nos amis, en pensant que maladie égale problème, égale que c'est un problème et que c'est pas bon, quoi. Alors, moi aujourd'hui, je voudrais avec cette vidéo rétablir en fait la vérité à ce sujet. Et surtout, si vous êtes inquiet quand vous avez un rhume ou autre chose de ce genre-là, de ne pas vous inquiéter, mais au contraire de dire merci. Pourquoi? Parce que quand nous avons un rhume, une angine, enfin une maladie aiguë, même une diarrhée par exemple, c'est toujours un processus de nettoyage et d'élimination du corps, c'est-à-dire que le corps élimine des toxines par ces processus-là. C'est pas un problème en soi. C'est sûr que c'est pas agréable à vivre. Hier, je n'étais pas dans un bon état, donc c'est sûr que c'est pas toujours très agréable. Mais en même temps, j'étais content. J'étais content parce que je savais que mon corps, s'il fait ça, c'est qu'il a assez d'énergie pour pouvoir éliminer des toxines. Donc déjà, je suis content et qu'il répond positivement à un processus aussi que j'ai mis en place depuis quelques mois pour initier une régénération cellulaire et un rajeunissement. Je vous en reparlerai sûrement dans l'année qui vient au travers d'autres vidéos. Et donc, voilà, je suis content parce que je sais que à travers ce processus d'écoulement, etc., au niveau nasal, j'ai éliminé beaucoup de toxines. Hier, j'ai dû employer sûrement un paquet plein de Kleenex, mais je sais que j'ai éliminé beaucoup de toxines et que ça continue encore aujourd'hui et que ça va sûrement continuer encore demain et que d'ici 2-3 jours, ça sera terminé. Mais voilà, je suis content parce que j'élimine des toxines. Il faut savoir que on accumule tous les jours, on produit des déchets tous les jours. Le fait déjà de manger produit des déchets. Le fait de respirer produit des déchets. Le fait, ensuite, si on rajoute à cela le fait que dans l'alimentation, dans l'air, dans l'eau, il y a des polluants, dont là, on emmagasine des toxines. Si en plus vous êtes stressé, vous avez des émotions négatives, vous générez des toxines. Donc, tous les jours, le corps engrange des toxines, et tous les jours, le corps fait tout ce qu'il peut, dans les moments de repos, pendant la nuit par exemple, d'éliminer ces toxines. Vous voyez? Donc, ça c'est naturel. Et quand vous avez la chance d'avoir une maladie aiguë comme un rhume, c'est une maladie aiguë, c'est-à-dire que c'est un problème ponctuel, eh bien, dites merci parce que, en fait, ça veut dire que votre corps a suffisamment d'énergie vitale pour mobiliser le processus de nettoyage via les émonctoires, donc tout le système ORL, mais ça peut être aussi par la peau, les intestins, ça dépend de chacun, ou ça peut être tout ça à la fois, pour faire sortir les toxines. Et donc, pour vous maintenir en bonne santé, en fait. Parce que si cela ne se produit plus, pour vous, vous devez véritablement vous inquiéter. Ou si vous avez ce genre de problème et que systématiquement, depuis des années, vous prenez une pilule, un cachet, une aspirine, quelque chose comme ça pour stopper le mal de tête, le rhume, etc., etc.,
vous bloquez la machine, vous bloquez le système, c'est-à-dire que vous empêchez le corps d'éliminer ces toxines en fait. Ah, c'est sûr, j'ai plus de mal de tête, tout va mieux, ok. Parce que vous prenez la maladie comme un ennemi, vous pensez que c'est mauvais, que c'est pas bon, donc il faut absolument éradiquer ça, donc prendre des cachets, des pilules, et puis de toute façon, j'ai pas le temps d'être malade, de toute façon. Et c'est une grossière erreur, parce que si vous faites ça pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, si vous empêchez systématiquement le corps d'éliminer ces toxines, vous allez les accumuler. Et à force d'accumuler des toxines, des déchets dans le corps, qu'est-ce qui se produit? À terme, ce sont des maladies chroniques. Une cellule qui accumule des toxines, elle fonctionne moins bien. Imaginez-vous, vous dans une pièce comme là où je suis, avec des tonnes de déchets, à un moment donné, si on accumule des déchets, je ne vais plus pouvoir vivre, je vais étouffer sous ces déchets. La cellule, c'est pareil. Et à un moment donné, elle dégénère, ou cette cellule qui est reliée à un organe, donc ces millions, ces milliards de cellules qui constituent un organe, ne fonctionne plus bien. Donc du coup, l'organe ne fonctionne plus bien. Donc du coup, la machine ne fonctionne plus bien. Le corps ne fonctionne plus bien. Et là, on aboutit à des maladies chroniques, de toutes sortes. Je ne vais pas vous les citer, vous les connaissez, de toutes sortes. Parce qu'on n'a pas écouté le corps, parce qu'on a empêché le corps de faire naturellement ce qu'il sait faire, nettoyer le corps régulièrement. Quand vous avez, je sais pas moi, du matériel, n'importe lequel, ou par exemple quand vous avez une voiture, vous l'entretenez, vous la nettoyez, vous la passez à la révision, vous faites de la vidange, etc. Voilà. Et tout organisme vivant produit des déchets. Et nous en produisons. Et le corps ne peut pas conserver ces déchets. Il a tout un mécanisme naturel via les émonctoires, poumons, peau, intestin, etc. Et les reins, bien sûr, mais via la lymphe aussi, pour éliminer les toxines qu'on accumule au quotidien. Donc, un rhume, c'est une bénédiction, parce que ça vous permet d'éliminer les toxines que vous avez accumulées, parce que vous avez une mauvaise hygiène de vie, parce que peut-être vous mangez n'importe quoi, parce que peut-être vous êtes stressé, parce que vous mangez de trop, etc., etc. Le problème, c'est que si, comme je disais, si on empêche le corps de faire ce travail-là, ben à terme, c'est une maladie chronique. Et alors après, c'est beaucoup plus dur de s'en sortir. Voyez? Donc voilà, je voulais partager cela pour terminer avec vous, pour vraiment que vous ayez conscience qu'un rhume, c'est une bénédiction. Alors justement, maintenant, vous allez me dire, alors comment on fait quand on a un rhume? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut rien faire, enfin presque rien faire. Je vous renvoie à ma vidéo, je vais vous mettre le lien sur cette vidéo qui s'appelle Secret de guérison. Il faut presque rien faire, c'est-à-dire que justement, il faut intervenir le moins possible. Normalement, quand on a quelque chose comme ça, on n'a pas faim déjà. Donc, on se met en diète naturellement, et si ce n'est pas le cas, mettez-vous en diète, levez le pied au niveau alimentaire, mangez le moins possible, pour permettre au corps de faire son travail, parce que plus vous allez manger, plus vous utilisez de l'énergie, plus vous en rajoutez alors que le corps essaie d'en éliminer, et plus cette énergie utilisée pour la digestion, moins elle est utilisée pour l'élimination, vous voyez. Donc il faut se mettre, normalement on n'a pas faim, donc moi qu'est-ce que j'ai fait depuis hier? Je me suis mis en partie en diète, j'ai vraiment diminué mes quantités alimentaires, et j'ai pris quelques tisanes de plantes, un peu de phytothérapie. Alors voilà, vous pouvez accompagner avec des choses naturelles qui vont dans le sens du corps, comme des plantes, de la phytothérapie, des huiles essentielles, de l'homéopathie, ou rien faire, juste boire des tisanes, se reposer, accompagner le corps en fait. Vous voyez? Alors encore une fois, c'est vrai que c'est pas toujours agréable, donc vous pouvez prendre peut-être aussi de la propolis, des choses comme ça, des choses naturelles qui vont aller dans le sens du corps et qui vont l'aider. Mais surtout, ne pas stopper le processus. Et ce processus-là, c'est aussi un processus pour se reposer, pour se déconnecter du quotidien, parce qu'on est toujours la tête dans le guidon, et puis là, au moins pendant 2 jours, ça me permet aussi de me poser, de me recentrer peut-être sur des choses plus essentielles finalement. Vous voyez ? Donc, en tout cas, c'est salvateur. Voilà. Donc, le rhume et toute maladie aiguë est une bénédiction, car toute maladie aiguë permet d'éliminer des toxines, à condition de laisser le corps faire, de l'accompagner naturellement. Voilà, tout simplement. Et que si,
on ne le fait pas, on débouchera à terme sur des maladies chroniques. Donc chronique, ça veut dire profonde au niveau cellulaire, donc plus grave en fait, hein, en termes de maladie, et dont la seule solution sera d'adopter des méthodes naturelles pour faire machine arrière, ou à défaut, eh ben, on ne réglera jamais le problème qui est installé là. Voilà. Voilà. Ce rhume m'a permis de faire cette vidéo, en tout cas. Je voulais vous faire cette vidéo pour partager mon expérience avec vous. Et si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à me laisser vos questions ou vos commentaires en dessous de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Vous avez le bouton partager en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup, belle fin de journée, prenez soin de vous et à bientôt.